Alors ce matin, j'ai pris comme titre « Ce Jésus qui est Dieu ». C'est un sujet, moi en tout cas, ça me passionne, mais parfois les chrétiens ont besoin de savoir comment ce Jésus-là, homme, est vraiment Dieu. Alors je vais essayer, avec des mots simples, de vous l'expliquer, mais avant on va faire deux lectures. La première est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 20, du verset 26 jusqu'au verset 29. Oh, vous connaissez parfaitement ce texte, mais vous allez voir, c'est magnifique. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, et c'est ça qui est incroyable, mes frères et sœurs, lisez bien cette phrase, elle est la clé du christianisme. Il a été inspiré, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît là Jésus, non comme son sauveur simplement, mais le Seigneur de sa vie, et il est pleinement Dieu. Il est son Dieu. Ensuite, il y a le verset 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ah, je vous avoue franchement, c'est nous qui sommes heureux. Parce que je n'ai pas vu Jésus. Vous avez vu ses mains percées, vous? Vous avez vu son côté troué? Non? Non, non, pas du tout. Mais nous avons cru quand on nous a prêché l'Évangile. Et il a dit, le Seigneur, heureux. Alors on a un autre verset tiré aussi de l'apôtre Jean. C'est dans sa première lettre, au chapitre 5 et verset 20. Là, vous allez être étonnés quand on va lire cela. C'est une bombe. Vraiment, quand on s'arrête, qu'on réfléchit, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Et là, tous les commentateurs mettent entre parenthèses, c'est lui, Jésus, parce qu'il parle de Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment des gens ont-ils pu prendre la Bible et la trafiquer au point d'enlever cela de la parole de Dieu? On ne peut pas ôter ce qui est écrit. Et vous pouvez faire du grec, hein, vous pouvez faire de l'hébreu, tout ce que vous voulez. Il est textuellement dit, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui possède la déité, c'est-à-dire le fait d'être Dieu dans un corps d'homme. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Voilà le christianisme. C'est cela, un homme qui est né miraculeusement par l'action du Saint-Esprit et qui a été revêtu du Christ éternel et il est devenu Dieu, pleinement Dieu sur cette terre. Alors il y a évidemment des leaders religieux qui refusent à Jésus la déité. Ces leaders reconnaissent bien qu'il est un être exceptionnel, certainement le plus grand de tous les prophètes que la terre ait porté, étant même supérieur aux anges, aux archanges et aux séraphins. Mais ils lui refusent l'égalité d'avec Dieu, prétextant que le Très-Haut n'a jamais eu de fils. C'est souvent ce qu'on nous pose quand nous rendons témoignage. Mais Dieu n'a pas de fils. Eh bien, la Bible nous démontre le contraire. Et la théologie chrétienne est faite de telle manière que, voyez-vous, ce n'est pas écrit qu'il y a un Dieu trinitaire. Mais toute l'Écriture nous prouve qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous trouverez nulle part dans l'Écriture écrit le Dieu trinitaire. Par contre, on vous dira le Dieu 3 fois saint. On vous dira le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit. C'est la même personne sous 3 personnalités différentes. Et la Bible nous montre, et ça c'est un mystère que je ne suis pas qualifié pour vous l'expliquer, que celui qui est appelé le Christ a été un moment engendré avant tous les siècles. Ça c'est un mystère que Dieu nous révélera quand nous serons auprès de lui.
Mais le Christ fut engendré avant tous les siècles, c'est-à-dire avant la création de toutes choses. Ce Christ-là, on le trouve par exemple sous les traits de l'ange de l'Éternel. Vous avez certainement, en lisant l'Ancien Testament, vous voyez ce qu'on appelle les théophanies, vous voyez l'ange de l'Éternel se présenter. Vous voyez, dans la Bible, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, que les Israélites ont mangé un pain spirituel parce qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. C'est incroyable, hein? Donc il a de tout temps existé. Et si vous prenez le dictionnaire, vous découvrirez que lorsqu'un homme engendre un enfant, ce dernier possède la même nature que son père. Vous êtes d'accord? Moi, quand j'ai engendré mes deux filles et mon fils, avec mon épouse, ils ont la même nature que nous, hein. La seule différence, c'est qu'ils ont une personnalité différente. Mais ils sont faits comme nous, hein. Ils ont un foie, ils ont un estomac, ils ont un cerveau, ils ont des yeux, ils ont tout. Ils sont faits à l'image du Père. Et moi qui les ai engendrés, je suis Père. Eh bien, la Bible nous dit, et la théologie chrétienne l'appuie, lorsque le Christ éternel fut engendré dans le sein de la Vierge Marie, l'homme qui est né et dont l'ange a dit « tu l'appelleras Jésus », cet homme-là avait la même nature que son Père, c'est-à-dire Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas difficile pour nous chrétiens de comprendre que Jésus a toujours appelé Dieu son Père en tant qu'il a été engendré. Mais il est totalement l'égal de Dieu. On le voit dans la lettre aux Philippiens, quand il est dit qu'il n'a pas voulu être l'égal de Dieu sur la terre, mais je vais vous le démontrer tout à l'heure, parce que c'est important de savoir, de le montrer aux gens, d'expliquer à nos contemporains quand ils nous posent la question, mais votre Jésus, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Ça nous échappe. Oui, on peut leur expliquer que quiconque engendre quelqu'un, il devient père. Si Dieu a engendré Jésus dans le ventre de Marie, dans le sein de Marie, donc celui qui est né de la Vierge Marie est le Fils de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Mais les religions vous le refuseront. Les religions s'appuieront sur des idées, des concepts. Moi, je m'appuie sur la Bible, et la Bible, elle est simple. J'ai fait un enfant, j'ai fait des enfants avec mon épouse. Mes enfants m'appellent Père parce que c'est moi qui les ai engendrés. Et quand Jésus a parlé à son Père, il le faisait tout simplement parce que, il avait été engendré de Dieu. C'est un miracle. Marie, elle a eu des moments difficiles dans sa vie, mais elle ne pouvait jamais oublier que Joseph n'a jamais eu de rapport avec elle pour avoir un enfant. Jamais. Après, Joseph a épousé Marie et ils ont eu des fils et des filles. Jésus a eu des demi-frères et des demi-sœurs. Mais lui, dans sa naissance, il était unique. C'est l'Esprit Saint qui a couvert Marie de son ombre, et le saint enfant qui est né, sera et fut appelé Fils de Dieu. Alors il y a un passage que je voudrais vous lire, Jean 1, versets 1 à 3, et j'ai mis aussi le verset 14. « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Comment vous comprenez ça, frères et sœurs? Le Christ éternel porte un autre nom dans le Nouveau Testament, c'est le mot logos, la parole. Et c'est par elle que tout fut créé, par elle et pour elle. Jamais l'oublier. C'est pour ça que Jésus est descendu sur la terre, le Christ est descendu sur la terre pour récupérer l'humanité perdue. Parce que tout avait été créé par lui et pour lui. Son devoir, c'était d'aller chercher ce que le diable avait ravi. C'est pour ça qu'on comprend l'œuvre de la rédemption, et croyez-moi, il a bien accompli. Au verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et au verset 14, voilà ce qui nous est dit. « Et la parole a été faite chair.
Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, c'est résumé, c'est clair. Voilà la théologie chrétienne. Dieu le Père, avant tous les siècles, a engendré le Christ, on ne sait pas comment. Le Christ est apparu dans l'Ancien Testament sous l'ange de l'Éternel. Il porte aussi un nom dans le Nouveau Testament, c'est la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Et tout a été fait par elle et pour elle. Et nous l'avons contemplé, dit l'apôtre Jean, ils l'ont touché. Ils ont touché celui qui était la parole et qui a été fait chair. Ils ont mangé avec lui, ils ont ri avec lui, ils ont vu la gloire du Fils de Dieu. Souvenez-vous sur la montagne quand il fut transfiguré. Ils étaient complètement étonnés, ils ont vu cela. Pas nous, mais eux l'ont vu. C'était rapporté dans la Bible. C'est le passage de référence au sujet du Christ préexistant. Alors, maintenant que nous croyons, nous, que l'homme Jésus et le Christ éternel ne font qu'une seule et même personne, comment pouvons-nous témoigner de la déité du Sauveur, c'est-à-dire le fait qu'il est pleinement Dieu, dans un corps humain, auprès de nos contemporains? Moi, ça m'a tellement travaillé que j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai prié. Et je suis arrivé à lire 2 ouvrages du professeur Lewis qui va attester dans ces 2 ouvrages, sans ambiguïté, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et je vais me servir de ces 2 ouvrages. Croyez-moi, ce n'est pas moi qui invente ces choses, mais j'ai le devoir de vous les faire connaître. Parce qu'il y a des livres que vous ne lirez jamais. Et que le Seigneur m'a permis, dans sa grâce, de les lire. Je les ai dévorés, c'est normal, je suis un enseignant de la parole de Dieu, j'ai voulu savoir. Et puis je suis tombé sur ces ouvrages-là et je me suis dit, Seigneur, il faut absolument que mes frères et mes sœurs sachent comment présenter, si un jour on leur demande comment ça se fait que Jésus est Dieu et qu'on leur apporte des preuves, eh bien, que je puisse les aider ce matin à comprendre ces choses. Jésus a donné une phrase qui est une phrase de référence pour vous montrer qu'il est Dieu, mais qu'il était soumis en toutes choses à son Père. Il n'était pas venu sur la terre pour faire sa volonté, il était venu pour faire la volonté du Père. Voilà ce qu'il a dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le premier miracle de Jésus, vous le connaissez, c'est la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Il n'a pas fait des miracles avant celui-ci. Et on se dit, bien sûr qu'il a aidé un couple, c'est formidable. Ils avaient une pénurie de vin et sa mère lui a dit, on est vraiment gêné parce que ça dure. Vous savez, en Orient, les mariages duraient une semaine. Donc tout le village était là, je ne sais pas combien ils étaient. Et puis voilà. Et puis Jésus a dit à sa mère, mais mon heure n'est pas encore venue. Mais il a perçu dans les propos de sa maman, il a perçu qu'il y avait comme un signal de son père qui lui disait, je te donne l'autorité de faire ce miracle-là. Et Jésus, son premier miracle attestant sa déité, fut accompli aux noces de Cana, lorsque le Seigneur transforma l'eau en vin. Ce qu'il fit en ce jour pour une poignée de personnes invitées à ce mariage. Souvenez-vous de la phrase, je ne fais rien sinon ce que je vois faire au Père. En ce jour, devant une petite foule qui était réunie pour ce mariage, il a fait exactement ce que son Père ne cesse de faire chaque année sur tous les continents de la planète au moyen de la vigne et des grappes de raisin par la conjugaison de la pluie et du soleil. Chaque année, Dieu transforme l'eau en vin. Ne croyez pas que le raisin fait du vin. Le raisin, c'est que de l'eau. Mais il y a une conjugaison que Dieu a permis pour que la vigne, à un certain moment, avec un excès de soleil, il y ait
une maturation pour faire un autre liquide que de l'eau. Et vous savez très très bien que c'est depuis Noé. Noé s'est enivré. Il ne devait pas comprendre très très bien comment fonctionnait la vigne. Et Noé, il en a trop bu et il s'est enivré. Mais c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur nous montre que sur la surface de la terre, il change l'eau en vin tous les ans. Tous les ans. C'est incroyable. Lui, Jésus, le Dieu incarné, au moyen de 6 jarres pleines d'eau, accéléra le processus qui prend généralement plusieurs années pour produire un bon millésime, accordant à ce jeune couple de boire un vin d'une grande qualité. Moi, je suis un peu de la région, je suis d'une région où on fait du vin. Mes frères et sœurs, quand le vin est vendangé, vous pouvez le boire, c'est une petite piquette. Mais si vous le mettez en tonneau, si vous le laissez se reposer, et si vous faites ce qu'il faut, et les gens qui font, les viticulteurs savent très bien le faire, au bout de quelques années, ils vous sortent des bouteilles avec un millésime, je ne vous dis pas. Ce que les hommes mettent des années pour obtenir, Jésus, en quelques secondes, même pas, quand ils ont fini de verser, il leur a dit « puisez maintenant ». Quand ils ont puisé, ils ont goûté, ils se sont dit « mais c'est impressionnant ». C'est impressionnant d'avoir 600 litres de vin, il a fait quand même, minimum, 600 litres de vin. C'est incroyable, hein? Le professeur Lewis a dit que si le miracle de Cana nous convainc uniquement que Jésus est Dieu, il n'aura fait que la moitié de son effet. Il n'aura accompli son plein effet que si chaque fois que nous passons près d'un vignoble ou que nous buvons du vin, nous nous souvenons que c'est l'œuvre de celui qui participa au festin des noces de Cana. Maintenant, quand je bois du vin, je me rappelle que le Fils de Dieu a fait ce que son Père fait tous les ans. Il l'a fait quand il était sur la terre. Vous avez là, dans les noces de Cana, la preuve évidente de la déité de Jésus. Du fait qu'il est totalement Dieu et qu'il reproduit, il a reproduit ici-bas ce que son Père fait. Nous, on sommes étonnés de dire Jésus a fait des miracles sensationnels. Oui, mais il a fait des miracles que son Père faisait. On verra tout à l'heure, il n'y a qu'une sorte de miracle que son Père lui a permis de faire. Mais vous le verrez à la fin. Le deuxième signe attestant la déité de Jésus fut réalisé lorsqu'il multiplia à plusieurs reprises les pains pour nourrir les foules affamées. Mais ce qu'il fit, là aussi, à une petite échelle et pour une poignée de personnes, la première multiplication, ils étaient 5000. Alors, le texte rajoute 5000 sans les femmes et les enfants. On peut compter 20 000 personnes. Et la deuxième multiplication, il n'y avait que 4000 personnes. Mais ce qu'a fait Jésus là, Dieu son Père le fait chaque année pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. Car avec un peu de blé jeté en terre, il fait une quantité incommensurable de blé. Qui fait le blé ? La graine que nous jetons en terre, c'est le paysan qui l'a fait pousser. Il a l'autorité de se mettre devant les sillons pour leur dire maintenant que je t'ai planté la graine, tu as intérêt à mourir et à monter en épi. Il ne fait pas ça, le paysan. Il a fait le sillon, comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier. Il a creusé, il a mis le blé en terre et il a attendu que le Père Céleste, même s'il ne le connaît pas, il a attendu que le Père Céleste fasse son travail. Et Dieu, par la conjugaison du soleil, de la pluie et de la terre, fait que les graines meurent et ensuite elles s'enracinent dans le sol et d'un seul coup on voit pousser la tige et d'un peu de blé, Dieu fait des tonnes de blé pour que nous puissions manger et que la population mondiale mange. Même si les peuples qui bénéficient de la générosité divine sont des peuples idolâtres ou des peuples occultes, on pourrait se dire ils ne méritent pas l'attention de Dieu. Dieu ne regarde pas cela, il les nourrit. Quand les champs sont ensemencés, Dieu fait son travail. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Et puis Jésus ne s'est pas arrêté simplement à multiplier le pain qu'il avait entre les mains.
mais aussi les petits poissons. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il a toujours vu son Père multiplier à profusion les poissons dans les océans, les lacs, les rivières et les petits ruisseaux. Quand on a eu le Covid et que nous avons été arrêtés au moins 2 mois, pratiquement sur toute la population du monde, il y a eu un frein dans l'économie et les gens étaient presque confinés. Vous me croirez si vous voulez, mes frères et sœurs, mais Dieu a profité de ce temps de repos pour multiplier les poissons que l'on croyait disparus. Les pêcheurs ont dit, il n'y a plus de cette sorte de poisson. Et après le Covid, il dit, on en a trop. Mais notre Dieu continue son œuvre. Vous savez ce que les gens pensent souvent? C'est que Dieu a fait la nature, puis il a laissé la nature vouée à elle-même. Ça, c'est ce que fait le peintre. Quand le peintre a fini son tableau, qu'il a terminé son tableau, qu'il a signé de son nom, eh ben, il met le tableau en vente, mais il ne s'en occupe plus, quoi. Il est fait, mais pas Dieu. Quand il a fait le tableau de la nature, il est opérationnel 24 heures sur 24. Et croyez-moi, les hommes ont beau nous menacer de bombes nucléaires, ce qui est écrit dans la Bible se réalisera. On ne sera pas détruit avant la fin des temps par le nucléaire. On aura des problèmes de nucléaire, ça c'est sûr. On en aura, il y aura des fuites, il y aura des problèmes. Mais la Terre actuellement ne sera pas détruite. Alors il y a des gens qui tremblent, qui ont peur. Je les comprends. Surtout ce qui se passe en Ukraine, où on menace de bombarder une centrale nucléaire, ce qui pourrait coûter très cher à toute la population de l'Est, et sûrement aussi à nous, parce qu'on n'est pas très très loin de cela. Mais vous croyez que ça va se produire? Mes frères et sœurs, notre Dieu est à l'œuvre pour veiller sur sa parole. Et les fous qui s'amusent là à envoyer, il va les stopper. Parce qu'il y a un moment donné où il dit stop, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le temps. Alors vous voyez, Jésus n'a fait que reproduire soit le vin, soit le blé, soit les poissons, d'après ce qu'il a vu faire de son Père. Le troisième signe attestant la déité de Jésus fut accompli par le Seigneur en accordant à des milliers de personnes malades, estropiées, infirmes ou paralysées la guérison miracle. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu autant de guérisons qu'à l'époque de Jésus-Christ. Je crois même que c'est l'apôtre Jean qui a dit à la fin de sa lettre que si on devait écrire toutes les œuvres et tous les miracles que Jésus a faits, les livres de l'époque les bibliothèques n'auraient pas été suffisantes, tellement qu'il y en avait. Tous les jours, des heures et des heures entières, les gens amenaient les malades, les estropiés, les possédés, et le Christ glorieux, le Dieu fait homme, les guérissait tous. Et je vais vous dire, c'est là que l'Église chrétienne a commis une grave erreur. C'est qu'en voyant Jésus-Christ guérir, elle s'est dit, en annonçant le message de Dieu, nous aussi nous devons guérir. Eh bien non, on ne peut pas guérir, mes frères et sœurs, si Dieu ne nous en donne pas l'ordre. Si Dieu ne nous donne pas l'ordre de faire cela, on ne peut pas guérir. Par contre, le Seigneur a donné plusieurs signes pour que les chrétiens soient guéris. La prière, ensemble, la prière personnelle, évidemment, l'onction d'huile dans l'Église, et puis faire confiance au Saint-Esprit qui possède des dons de guérison et de miracles pour se manifester. Si la guérison était incluse dans la rédemption, comme beaucoup le prétendent, on serait guéri aussi facilement que l'on est sauvé. Je crois au Sauveur Jésus, je confesse que j'étais un pécheur et je confesse qu'il a pris mes péchés, je suis sauvé. S'il avait pris mes maladies, je dirais, Seigneur, je suis malade, comme moi je l'étais quand j'étais épileptique. Seigneur, je suis malade, tu as porté ma maladie sur la croix, alors Seigneur, je suis guéri. Est-ce que c'est souvent le cas? Combien de chrétiens sont au cimetière parce qu'ils avaient des problèmes cardiaques, parce qu'ils ont eu un cancer? Combien, mes frères et sœurs? Il faut que ces prédicateurs arrêtent, qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent que le Christ n'a fait que ce que son Père faisait. Alors qu'est-ce que le Père faisait, mes frères et sœurs? Eh bien, le Père soulage, guérit et répare tous les corps humains à travers le système immunitaire, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, que le médecin
Hippocrate appelait le pouvoir curatif de la nature et que le professeur Lewis, dans un de ses livres que je vous cite ce matin, eh bien, il voit cela comme la capacité récupératrice et autocorrectrice de la nature. Les médecins le savent très très bien et depuis toujours que le magique n'est pas dans les médicaments ou les traitements qu'ils donnent à leurs patients, mais dans le corps même du malade. Ces médicaments et ces traitements stimulent les fonctions naturelles du corps, ou si vous préférez ce pouvoir, cette capacité récupératrice et autocorrectrice que nous avons tous dans notre corps, qui supprime les obstacles à la guérison. Dieu l'a fait dans la nature. Un arbre qui perd une branche, il se guérit tout seul. Mais oui, mes sœurs, oui, mes frères. On n'a même pas les yeux pour le voir. Un animal sauvage qui se blesse, qui est pris dans un piège. Cet animal ne va pas aller voir le vétérinaire parce qu'il est dans les bois. Et vous savez ce qu'il fait, cet animal? Il trouve un endroit tranquille. Et là, dans l'endroit tranquille, il s'arrête et il se repose. Et il laisse son corps, dont la puissance de Dieu a mis en lui l'auto-guérison, et cet animal se retrouve guéri au bout de 15 jours et 3 semaines. Nous avons, nous aussi, la même chose en nous. Que nous ayons un rhume, tout de suite, allez, notre corps se met en œuvre pour chasser les mauvais microbes qui sont en nous. Mais parfois, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que la médecine a été inventée par Dieu, pour que les médecins nous donnent des médicaments ou des traitements qui vont stimuler ce système autonome que nous avons tous. Alors je n'ai pas de honte, moi, à demander au Seigneur de bénir un chrétien malade au travers d'un médecin. Je n'ai pas honte. Dieu a voulu les médecins pour aider. Mais vous les connaissez, les médecins qui ont une plaque sur eux en disant « j'ai guéri tant de personnes dans mon travail ». Tous vous diront « j'ai soigné et c'est Dieu qui a guéri ». Tous, véritables médecins humbles, vous dira cela. « J'ai soigné, Dieu a guéri ». Ils ont fait des études pour ça. Et Dieu, dans son immense bonté, nous donne cela. Par contre, j'ai vu, moi, je l'ai vu, en Afrique, là où il n'y a rien, où très peu de médecine, enfin à l'époque, quand j'y suis allé, il y a déjà pas mal d'années, plus de 30 ans, il y avait rien. Les Africains ont la foi. Et ils allaient vers le Seigneur, et le Seigneur, sachant qu'ils n'avaient pas de médicaments ni de traitement, au travers du prédicateur, boum, il guérissait les corps. Des centaines, des milliers de gens étaient guéris, même ceux qui ne se convertissaient pas. C'est la bonté et c'est l'amour du Seigneur. Vous comprenez dans ce que j'essaye de vous faire, hein? J'essaye de vous faire comprendre que le vin, Jésus a fait ce que son Père fait. Le blé, Jésus a fait ce que son Père fait tout le temps. Les poissons, Jésus a fait exactement ce que son Père fait tous les jours. Ça grouille dans les ruisseaux, dans les mers, dans les lacs. Ça grouille. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour la guérison. C'est la même chose. Croyez-moi, quand j'ai eu mon petit-fils malade, qui était aux portes, vraiment aux portes, peut-être de partir dans l'éternité, Chantal veillait sur lui. Et moi, je dormais en dehors de l'hôpital. Et un soir, quand je suis sorti, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, tu vois, Joël, là, je suis en train de réparer, de guérir des milliers et des milliers d'enfants. C'est un hôpital d'enfants où on était. J'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai, tu es prodigieux. Pourtant, la plupart des parents de ces gamins n'étaient pas forcément chrétiens. Mais Dieu a promis de toucher toute l'humanité et de la secourir. Et vous avez des gens, et c'est ce qui fait poser une question aux chrétiens, pourquoi cet inconverti est guéri et le chrétien n'est pas guéri? Combien de fois j'ai entendu cela? Et oui, ça peut paraître bizarre, mais souvent, on est combien de chrétiens, on est témoins ici, hein, de personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, à cause de nos prières, ont été relevées. Le Seigneur ayant mis sur leur route des connexions avec des médecins qui leur ont donné le bon traitement, et les personnes sont encore là. Pourtant, elles ne sont pas à Jésus.
Et puis il y a des chrétiens qui auraient souhaité être guéris, ils ne l'ont pas été. Ça, c'est un mystère, je ne peux pas. Mais voyez, le Seigneur Jésus est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Ne croyez pas que Jésus-Christ est monté sur la croix pour dire maintenant, allez, vous pouvez annoncer, comme je l'ai entendu, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne nos péchés. On est d'accord. La bonne nouvelle, c'est que vous allez tous réussir dans la vie, être riches. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de malades. OK. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu sur la terre, c'est de faire en sorte que nous soyons quand même bien mis, récupérés, enfin, guéris. On l'a chanté tout à l'heure, les cœurs brisés. Il dit, je suis venu délivrer celui qui est captif. Oui, le Seigneur le fait en réponse à la prière. Alors je terminerai avec quelque chose qui est assez, qui est réel, qui est dans la Bible. Les résurrections que Jésus opéra lorsqu'il était dans un corps d'homme est une œuvre que son Père lui a permis d'accomplir sur cette terre. Parce qu'il va le faire un jour à l'échelle mondiale, ou à l'échelle planétaire si vous préférez. Il va vider ainsi le séjour des morts et il va détruire pour toujours la mort. Un jour il le fera, il l'a promis. C'est pour cela que Jésus-Christ sur la terre ressuscitait les morts. Son Père n'avait pas besoin de le faire, il l'avait fait au travers des prophètes. Mais c'est rare dans l'Ancien Testament. On ne voit pas des résurrections en foule. On en voit quelques-unes. Mais Jésus-Christ a fait des résurrections nombreuses quand il était sur la terre et des résurrections exceptionnelles, comme le fils de la veuve de Naïn, qui était mort peut-être par accident, on ne sait pas, et Jésus l'a rendu à sa mère. Et Lazare, ça a été encore plus prodigieux. Il a attendu 4 jours avant de revenir vers Marthe et Marie. Alors souvent les gens, je vous donne un petit indice, souvent les gens disent pourquoi il a attendu si longtemps. Mais parce qu'il y avait une coutume chez les Juifs qu'au bout de 3 jours, 4 jours, l'âme du mort reste là, reste au-dessus de lui. Et que quand l'âme s'aperçoit que le corps est vraiment commence à entrer en putréfaction, alors l'âme, elle s'en va, elle remonte au ciel. C'était courant à l'époque, c'était dans l'idée. Donc Jésus attend 4 jours, parce que le miracle qu'il voulait faire devait dépasser cette tradition. Et au bout de 4 jours, alors qu'il était en décomposition, Jésus a prononcé une parole, il a appelé Lazare et Lazare est sorti. Ce qui veut dire que le cerveau et tout ce qui était endommagé, tout a été recréé en un instant. Il est le Créateur, il est Dieu. Il est l'égal de son Père. Et vous savez où il est ce Jésus? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Tiens, au fait, c'est vrai. Il est bien sûr au ciel, mais il a la capacité d'être aussi en nous par son Esprit Saint. Donc nous avons en nous le Dieu Tout-Puissant qui est capable de répondre à mes besoins, à mes difficultés, à mes maladies, à tout ce que j'ai comme problème. Il est capable de m'aider. Alors voilà la fin que je voulais vous dire ce matin, parce que ça m'a travaillé et j'ai essayé de comprendre. Et le professeur Lewis m'a donné une belle piste à ce niveau-là. En dehors de tous ces signes confirmant la déité de Jésus, dont on a parlé, pourquoi notre Seigneur s'est-il montré après sa résurrection dans un corps différent? Ça, c'est un truc qui m'a... Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Hein. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi a-t-il marché sur l'eau? Ça apporte quoi, ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Pour se montrer ou montrer à ses disciples qu'il est au-dessus, qu'il peut dominer les lois? Ça m'a travaillé. Pourquoi a-t-il ordonné au vent de se taire et à la mer de se calmer? Pourquoi a-t-il apparu et disparu aussi rapidement? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas frappé à la porte pour entrer quand les disciples étaient enfermés? Il est passé à travers les murs. Oui, puisque toutes ces choses n'entrent pas dans le cadre de notre rédemption, pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu nous les faire connaître? Eh bien, on peut se poser une question, mais la réponse qu'a donnée le professeur Lewis,
me plaît, dans le sens que le Seigneur a certainement voulu lever le voile sur la vie future qui nous attend dans l'état parfait, où rien ne sera plus comme ici-bas. Ce que nous savons, c'est qu'en remontant au ciel, il est parti pour nous préparer une place, c'est-à-dire pour que nous soyons dans son royaume et que nous soyons adaptés à ce royaume. Nous n'aurons plus besoin de respecter les lois de la gravité ou autre chose. Nous serons comme Jésus. Le professeur Lewis se demande si lors de la création, Adam n'avait pas reçu ce pouvoir, mais qu'avec le péché, il a tout perdu. C'est une question qu'on se pose, on n'a pas la réponse, hein. Je ne vous la donnerai pas. Mais si Jésus a voulu qu'on connaisse ce qu'il a fait quand il était ressuscité, mes frères et sœurs, c'est pour nous montrer que nous serons adaptés, nous aussi, dans l'état parfait, à ce que lui vit et ce qu'il a vécu sur la terre. Nous ne serons plus du tout les mêmes et nous ne serons plus dans la même dimension. Alors la nature ne dominera pas sur nous. Rien ne dominera sur nous. Nous serons semblables au Fils de Dieu. C'est pour cela que le privilège qu'il nous accordera de vivre un jour dans sa présence vaut la peine, je vous le dis vraiment, vaut la peine qu'aujourd'hui nous nous consacrions à lui, nous travaillons pour lui, nous cherchions à être revêtus de cette nouvelle nature qu'il a déjà placée en nous. Parce que mes frères et sœurs, ce qu'il nous promet là-haut, en réponse de notre fidélité d'en bas, est grandiose. Est grandiose, vraiment. L'épouse de Jésus-Christ partagera exactement le royaume du Fils de Dieu, avec évidemment toutes les qualités qu'il a obtenues, et bien nous les aurons nous aussi. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin concernant ce Jésus qui est Dieu. Il n'est pas simplement que le Sauveur. Beaucoup de chrétiens disent « Il est le Sauveur de mon âme, merci Seigneur ». Mais il est plus que ça, beaucoup plus que ça. Il est le Dieu véritable, on l'a lu ensemble. Et ce Dieu-là, quand nous nous adressons au Père en son nom, eh bien le Seigneur nous accorde l'exaucement si ce que nous demandons entre dans le plan que Dieu a prévu pour nos vies. Et là, il n'y a que lui qui le connaît. Mais je peux connaître ce plan si je me tiens devant lui avec les bras ouverts en attente d'une réponse à ma prière. Un cœur ouvert, une foi ouverte à notre Seigneur. Pas une foi qui est complètement comprimée par des idées humaines qui me bloquent, où rien ne rentre parce que je suis un religieux. La foi qui s'ouvre, comme tous ceux qui se sont ouverts dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a envie de nous faire grandir et de nous faire aller plus loin. Père Saint, ce matin, je te loue de ce que je peux libérer ce message. C'est certes pas facile d'expliquer que ton Fils t'appelle Père et qu'il est pleinement Dieu, il est même le Dieu véritable. Mais c'est la réalité que nous annonce la Bible et nous pouvons prêcher un tel Sauveur et un tel Dieu merveilleux, Seigneur, à toute la population mondiale. C'est ce que tu veux. Alors Seigneur, pour nous ce matin, j'espère que mes frères et mes sœurs ont compris que tu as changé l'eau en vin parce que ton Père le fait tous les jours. Que tu as multiplié les pains qui sont faits avec du blé, parce que tous les jours, ton Père multiplie et fait des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes de blé pour nourrir la population mondiale. J'ai montré à tes enfants, Seigneur, ce matin, que tu guéris encore, parce que ton Père ne cesse de le faire, non pas simplement chez les chrétiens, mais aussi chez tous les peuples. Il a prévu les hôpitaux, il a prévu les maisons de retraite, il a prévu les cliniques, tout cela pour guérir, réparer, remettre sur pied des gens malades. Seigneur, je crois aussi que les résurrections qu'il t'a permis de faire, c'est une preuve pour nous qu'un jour, ce n'est pas quelques résurrections que tu feras, mais tu ressusciteras à l'échelle planétaire tous les hommes, parce que tu as l'intention de détruire la mort et le séjour des morts. Alors Seigneur Jésus, merci. Voilà, et puis on a terminé par ce que tu nous montres dans la parole, le fait que tu as marché sur l'eau,
le fait que tu es passé à travers les portes, etc., Seigneur, nous montre que certainement, tu as voulu que nous sachions ces choses pour nous montrer ce que nous serons avec toi dans l'état parfait. Nous serons dans une autre dimension, mais avec des pouvoirs qui nous dépassent complètement. Nous serons comme toi, la Bible le dit, non seulement un corps semblable à toi, mais la promesse que le Père viendra à l'intérieur de chacun et Dieu sera tout à l'intérieur de tous. Voilà ce que Paul nous a donné comme révélation. Alors je laisse cela à mes frères et sœurs et à ceux qui vont écouter, et je te prie de les bénir, et peut-être qu'ils ont appris des choses ce matin, et je t'en remercie de tout cœur. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur et le règne. Amen.